Mercredi 28 février 2024, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Démarrons par le Sénégal. Le dialogue national convoqué pendant 2 jours par Macky Sall a rendu ses conclusions. Ce forum a abouti hier, 27 février, à un large consensus sur le fait que la présidentielle ne pouvait pas avoir lieu avant la fin du mandat du président en exercice le 2 avril et qu'il devait rester en poste jusqu'à l'installation de son successeur. Des conclusions qui vont diamétralement à l'encontre des demandes de l'opposition et d'une partie de la société civile qui forme un large front pour réclamer que la présidentielle, qui devait initialement se tenir le 25 février, ait lieu avant le 2 avril. La CEDEAO, lors de son sommet ce week-end, n'a plus lié la levée des sanctions à la libération de Bazoum, mais l'organisation a confié le dossier à une troïka composée du Bénin, du Togo et de la Sierra Leone. D'après les informations, une prochaine visite de ces envoyés de la CEDEAO dans la capitale nigérienne est envisagée. Elle pourrait être précédée de celle d'un groupe de sénateurs nigérians originaires du nord de leur pays. Ces derniers, dont la région est frontalière au Niger, ont pesé dans la balance pour empêcher une intervention militaire contre leurs voisins. Ils peuvent donc également préparer le terrain pour les envoyés de l'organisation régionale. Le Togo, leader de cette troïka, apporte déjà une touche personnelle au dossier. Grâce à son intervention, la junte nigérienne a libéré en janvier dernier le fils du président Bazoum qui vit pour le moment à Lomé. Dans la capitale togolaise, on est plutôt optimiste sur les futures négociations afin d'aboutir à une possible libération de l'ex-président nigérien arrêté depuis 7 mois. 3 ressortissants italiens d'une même famille qui avaient été enlevés le 19 mai 2022 près de Koutiala dans le sud du Mali, non loin de la frontière avec le Burkina Faso, par des hommes armés du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jinim. Une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda ont été libérés dans la nuit du 26 au 27 février 2024, a annoncé la présidence du Conseil des ministres. Je cite, « Cette nuit, 3 ressortissants italiens ont été libérés. Rocco Langone, son épouse Maria Donata Caivano et son fils Giovanni Langone. » Fin de citation, a précisé le Palazzo Chigi dans un communiqué. Rome ne donne aucun détail sur les conditions de leur libération, mais la première ministre Giorgia Meloni a salué le travail extraordinaire fait par les services de renseignement italiens. Leur libération a été rendue possible grâce au travail des services secrets italiens et au contact avec les personnalités tribales et avec les renseignements locaux, a assuré le gouvernement. Il faut noter que les 3 Italiens sont les derniers otages occidentaux qui étaient encore détenus par les djihadistes dans le nord du Mali. Restent entre leurs mains des dizaines de Maliens dont les responsables administratifs, professeurs ou encore de militaires échangés régulièrement contre des rançons ou la libération de prisonniers djihadistes. Aux États-Unis, pour finir cette session d'information, Joe Biden a remporté mardi 27 février 2024 la primaire démocrate de Michigan, mais a été sévèrement sanctionné pour son soutien à Israël dans cet État à forte population musulmane et arabe, un résultat qui pourrait être de mauvais augure pour ses chances de réélection. Selon de premières estimations, plus de 50 000 votes non engagés, l'équivalent de votes blancs, ont été déposés dans les urnes de cet État, répondant à un appel à faire pression sur le président américain pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ce résultat est inquiétant pour le dirigeant démocrate car il avait remporté de peu cet État face à Donald Trump il y a 4 ans. Chaque défection entame ses chances d'être réélu à la présidentielle de novembre. Des militants de cette région clé du Midwest avaient lancé la campagne Listen to Michigan, écoutez le Michigan, pour délivrer un message puissant et sans équivoque selon lequel le financement et le soutien de la guerre à Gaza sont en contradiction avec les valeurs du Parti démocrate. Je cite, « Le président Biden finance les bombes qui tombent sur des proches de famille vivant ici même dans le Michigan,
des gens qui ont voté pour lui et qui se sentent complètement trahis. Fin de citation, a expliqué Leila Elabed, une responsable du groupe. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.